Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiable sur le métabolisme et la santé. De mauvaises nouvelles qui peuvent te coûter la vie. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec vous aujourd'hui une information que je viens de voir et qui m'a semblé très précieuse car elle nous aide à modifier la façon dont nous traitons les autres, les nouvelles que nous donnons, celles que nous ne donnons pas, et ainsi de suite, n'est-ce pas? La nouvelle, c'est qu'une personne commence essentiellement à se détériorer à partir des mauvaises nouvelles. Je vais un petit moment au tableau pour vous l'expliquer. Regardez. Je regardais une étude réalisée par le docteur qui s'appelle David Chan. C'est un médecin de l'UCLA. UCLA signifie Université de Californie, campus de Los Angeles. L'Université de Californie et le campus de Los Angeles, qui est l'une des universités les plus importantes en matière de recherche. Ce docteur Chan est un expert en oncologie, en cancer, et il a acquis sa spécialité à l'université de Stanford, dans le département d'oncologie de Stanford, ce qui signifie la division du cancer, n'est-ce pas? Ce docteur s'est consacré à l'oncologie, au traitement du cancer pendant de nombreuses années, et il a réalisé une étude très intéressante où il a pu démontrer que les mauvaises nouvelles, le diagnostic est ce qui commence avant tout à détériorer le patient atteint de cancer. Donc pour un patient atteint de cancer, tant qu'il n'est pas au courant du diagnostic, qu'est-ce que cela signifie? Le diagnostic, le mot diagnostic est une prédiction qui vient du grec. Le mot, l'origine vient du grec. Cela signifie une prédiction. Un diagnostic est quelque chose que l'on estime qu'il va se passer. Quand on va chez le médecin et que le médecin dit « Regarde, mon diagnostic est que tu as un cancer et que tu peux vivre 6 mois », cette nouvelle a déjà prouvé qu'elle détériore rapidement la personne, car la raison est que lorsque nous parlons du métabolisme, le corps est dirigé par le système nerveux central. Le système nerveux central se trouve ici, à l'arrière, dans le cervelet, et ce système est divisé en 2 parties, comme nous en avons parlé précédemment, passive et excitée. Que se passe-t-il quand une personne reçoit une mauvaise nouvelle? Son esprit la traite, mais lorsque l'esprit la traite, une attitude entre automatiquement en jeu. Cette attitude négative déclenche le système nerveux excité. Le système nerveux excité, qui est celui de se battre ou de fuir, a pour fonction de bloquer. La fonction du foie, il bloque le système immunitaire. Le système immunitaire, qui est celui de la défense et qui peut nous protéger d'un cancer ou de toute autre maladie, est bloqué par le système excité, car le système nerveux excité est conçu pour se battre ou fuir. Au moment de se battre ou de fuir, ce n'est pas le moment de défendre le corps, c'est de se défendre intérieurement contre les bactéries, les virus et autres. Donc, quand une personne reçoit une très mauvaise nouvelle, le système immunitaire se déprime, le système de défense se déprime. C'est la seule chose qui peut protéger une personne et toutes les maladies se déclenchent quand une personne reçoit de mauvaises nouvelles. Que se passe-t-il? Le docteur David Charles a remarqué que chaque fois qu'on annonçait une mauvaise nouvelle, un pronostic à une personne par exemple, vous pouvez vivre 3 mois, vous pouvez vivre 6 mois. La personne commençait à se détériorer et mourait plus rapidement. On sait par exemple que le foie peut échouer. Jusqu'à 90% du foie peut échouer. Et pourtant, la personne ne meurt pas. Mais quand on annonce une mauvaise nouvelle, cela s'accélère au point où, fondamentalement, la personne voit sa vie s'achever. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Nous pouvons tirer de tout cela que, regardez, il y a de nombreuses décennies, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de rayon X, pas de biopsie, et un patient atteint de cancer ne s'en rendait même pas compte. Et beaucoup de gens qui avaient un cancer mouraient de cause naturelle. Et ils mouraient de cause naturelle parce qu'ils ne se rendaient pas compte, ni se rendaient compte qu'il avait un cancer. Maintenant, de nos jours, quand on nous donne ce diagnostic, quand on nous dit ce que vous avez, c'est ça et ça, c'est maintenant que les gens meurent plus rapidement. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Nous pouvons tirer de tout cela que n'importe quelle mauvaise nouvelle ou une série de mauvaises nouvelles peuvent nuire à la santé d'une personne. Donc, évitez essentiellement les mauvaises nouvelles, évite les gens qui apportent de mauvaises nouvelles. Nous avons tous le malheur de connaître une de ces personnes qui n'apportent que de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui voient un verre à moitié plein. Un verre à moitié plein.
Vous avez un verre à moitié plein d'eau, un verre à moitié plein. Le verre est à moitié plein. Regardez un verre à moitié. Je vais mettre un verre à moitié plein ici. Ce verre est rempli à moitié d'eau, d'accord? Une personne négative ne voit que le verre à moitié vide, tandis qu'une personne positive voit le verre à moitié plein. C'est le même mot divers, ce qui change. C'est le point de vue, l'attitude et l'opinion. Donc, si vous voulez vous protéger des maladies, si vous voulez protéger votre système nerveux, si vous voulez protéger la qualité de votre sommeil, si vous voulez éviter un cancer, éviter les mauvaises nouvelles, y compris les journaux télévisés, parce que tout ce que vous donne le journal télévisé, le journal, la radio, la télévision, mesdames et messieurs, ce ne sont que de mauvaises nouvelles. J'ai 67 ans. Je n'ai jamais vu le journal télévisé diffuser de bonnes nouvelles, parce que ce qui se vend, ce sont les malheureuses mauvaises nouvelles. Alors, vous voulez protéger votre corps? Vous voulez protéger votre métabolisme? En plus, le stress fait grossir. Donc, si vous voulez protéger votre corps et votre santé, évitez les mauvaises nouvelles et éliminez de votre vie ces personnes toxiques qui n'apportent que de mauvaises nouvelles. Et je vous le recommande parce que la vérité triomphe toujours